Je ne veux pas vous alarmer, mais les nouvelles sont mauvaises. Alors, je ne vous parle pas de l'accueil d'une délégation iranienne à Bruxelles et de la responsabilité ou non des ministres qui ont dit oui à l'invitation, puis oui à la délivrance des visas. Je vous ne parle pas non plus d'un juge d'instruction qui met sur le devant de la scène une grosse affaire de corruption au Parlement européen avant de se rendre compte finalement que son propre fils est en affaire avec le fils d'une des personnes citées dans le dossier. Je ne vous parle pas non plus des dossiers qui sont sur la table du gouvernement fédéral, avec cette promesse de réforme fiscale qu'on n'arrive pas à ficeler, d'une réforme de retraite qui n'arrête pas de battre en retraite, ou du survol de Bruxelles sur lequel on n'atterrit jamais. Non, je voudrais vous parler du climat ce matin, avec cette confirmation. L'Europe se réchauffe plus vite que le reste du monde, 2 fois plus vite que la moyenne mondiale, avec 2 explications scientifiques. C'est la fonte des glaces au Groenland qui influence le climat européen, et comme les glaces renvoient moins la chaleur, ça se réchauffe plus vite. Le Groenland se réchauffe ailleurs encore plus vite que nous. Et puis deuxième explication, les courants aériens rapides qui traversent l'Europe d'ouest en est et qui diffusent plus de haute pression qu'ailleurs. Bon, je vous passe les détails scientifiques. Entre l'ère pré-industrielle et maintenant, notre continent s'est donc réchauffé de 2,3 degrés. Et c'est pas fini. Sur notre territoire européen, les températures élevées ont exacerbé les sécheresses intenses et généralisées, alimenté les incendies de forêt. Elles sont responsables de la deuxième plus grande surface brûlée jamais mesurée sur le continent. Elles ont provoqué une surmortalité par milliers à cause des canicules. C'est ce qu'écrivent les auteurs de ce rapport qui a été publié hier par l'Organisation météorologique mondiale qui dépend des Nations Unies. Ce qu'écrivent les auteurs de ce rapport, c'est que d'après leur base de données aussi, les situations d'urgence créées par les changements climatiques ont affecté directement 156 000 personnes sur le continent européen et provoqué 16 000 décès rien que pour l'année 2022. Un réchauffement qui a aussi un coût économique, 2 milliards de dégâts en 2022, mais c'est finalement moins qu'en 2021 où les grandes inondations qui ont touché notamment la Wallonie et l'Allemagne avaient provoqué 50 milliards de dégâts. Alors c'est qu'un rapport parmi d'autres, mais le constat est pessimiste et en matière de constat, il n'y a qu'à se baisser. Ce matin, 5h46, dépêche AFP, autre étude. La fonte des glaciers de l'Himalaya a atteint un nouveau record de vitesse. 65% plus vite que lors de la décennie précédente. Avec le réchauffement, la glace fond, c'était prévisible. Ce qui est inquiétant, c'est donc cette vitesse, notent les auteurs de cette étude. Ça paraît loin, l'Himalaya. Les glaciers himalayens alimentent 10 des plus importants bassins fluviaux du monde, le Gange, l'Indus, le fleuve Jaune, etc. On peut noter que 2 milliards de personnes dépendent de l'eau qui provient de ces glaciers. On peut encore ajouter les 6 millions d'hectares brûlés au Canada depuis janvier. 6 millions d'hectares, 2 fois la superficie de la Belgique. Bref, il faudrait être aveugle, sourd ou très très dur de comprenure pour ne pas s'alarmer. Alors on peut continuer à se demander si on pourra construire assez de batteries électriques pour nos voitures, si les politiques européennes en matière de climat et d'environnement ne sont pas un handicap pour les entreprises belges. On peut se dire que renoncer aux voitures de société, au transport par avion, aux croisières par paquebot, c'est douloureux, mais on est peut-être très légèrement à côté de la plaque.